Et si la clé pour vraiment changer sa vie, pour la transformer en profondeur, se trouvait cachée dans la toute première heure de la journée? C'est en tout cas la promesse, assez folle il faut l'avouer, de Hal Elrod avec son Miracle Morning. C'est une méthode qui aurait déjà aidé des millions de personnes à arrêter de juste subir leur journée et à enfin commencer à les vivre à fond. Cette question, elle est vraiment au cœur de toute la philosophie. L'idée, elle est aussi simple que percutante. La manière dont on commence son matin, ça ne définit pas juste la journée qui vient, mais bien la trajectoire de toute une vie. Alors, voyons voir si une simple routine peut vraiment être cette fameuse clé. Pour bien piger la solution, il faut d'abord comprendre le problème de départ, celui qu'identifie Elrod. C'est cette tendance, presque universelle, qu'on a tous à se contenter, à vivre une vie bien en dessous de ce dont on est capable. Prenez une seconde pour regarder ce chiffre. 95%. C'est énorme. D'après Hal Elrod, c'est la part des gens qui vivent une sorte de résignation tranquille, qui acceptent une réalité qui au fond ne les rend pas heureux. C'est une stat qui fait réfléchir et qui force un peu à se demander « est-ce que je fais partie de ces 95% ?» Et si la réponse est oui, la vraie question c'est comment s'en sortir. Et souvent, ce cercle de la médiocrité, comme il l'appelle, il commence là, juste là, dans cette petite bataille quotidienne contre le réveil. On appuie sur snooze, on grappille quelques minutes sur une journée qui n'a même pas encore démarré et on s'installe dans un espèce de brouillard, une fatigue qui nous colle à la peau jusqu'au soir. Résultat, on finit la journée épuisé et pas vraiment satisfait. Mais alors, elle sort d'où cette méthode? Ce n'est pas une théorie qui a été pondue dans un bureau bien confortable, non. Les racines du Miracle Morning, elles plongent au plus profond de la crise. Et c'est justement cette origine, cette lutte, qui lui donne toute sa force. Cette citation de Hal Elrod lui-même, elle résume tout. C'est vraiment dans ces moments les plus sombres qu'il a trouvé l'étincelle pour tout changer. Son histoire est une vraie leçon de résilience. La vie d'Elrod, elle a été marquée par 2 moments où il a vraiment touché le fond. D'abord, à 20 ans, un accident de voiture terrible qui a failli lui coûter la vie. Et puis des années plus tard, la crise financière de 2008 le ruine complètement et le fait sombrer dans une dépression profonde. C'est là, au moment où tout semble perdu, qu'un ami lui donne un conseil qui paraît tout simple. Va courir. Cette course le matin, ça a été une révélation. Elrod a compris que, pour changer sa vie à l'extérieur, il devait d'abord changer son monde intérieur. Et pour ça, il fallait du temps. Un temps qu'il a décidé d'aller chercher à 5 heures du matin. Et c'est de cette révélation qu'est née la solution. Elrod a condensé toute sa méthode dans un acronyme facile à retenir mais hyper puissant à appliquer, les Life Savers. Les Savers, ce n'est pas juste une to-do list, c'est un vrai système bien structuré pour se construire un matin intentionnel, un matin qui transforme. Chaque lettre, c'est un pilier du développement personnel. On commence avec le S pour silence. Et attention, il ne s'agit pas d'un silence vide, mais d'un moment de calme qu'on choisit. Que ce soit à travers la méditation, la prière ou simplement en se concentrant sur sa respiration, le but c'est de faire taire le bruit dans sa tête et de démarrer la journée avec les idées claires. Ensuite, on a le A pour affirmation. Là, c'est l'art de prendre le contrôle de sa petite voix intérieure. En se répétant des phrases positives, des déclarations qui sont en ligne avec ses objectifs, on peut littéralement reprogrammer son cerveau pour réussir. On devient son propre coach. Le V, c'est pour visualisation. C'est une technique que les plus grands athlètes et les leaders utilisent depuis toujours. L'idée est simple. On se crée une image mentale super précise du succès qu'on veut atteindre. En revivant cette victoire encore et encore dans sa tête, on prépare son cerveau à en faire une réalité. On passe au E comme exercice et là, pas de panique, pas besoin de courir un marathon. Juste quelques minutes d'activité physique au réveil, ça suffit pour inonder le cerveau d'endorphines, pour avoir un pic d'énergie et pour avoir les idées claires pour tout le reste de la journée. Le R, c'est pour reading, donc la lecture. L'idée ici, c'est de nourrir son esprit chaque matin, même avec seulement quelques pages d'un livre inspirant ou instructif. C'est sans doute le moyen le plus rapide d'apprendre des meilleurs et de choper de nouvelles idées pour avancer. Et on finit l'acronyme avec le dernier S pour scribing, c'est-à-dire l'écriture. Tenir un journal, ça permet de poser ses pensées sur le papier, de faire le tri. C'est un super outil pour y voir plus clair, pour célébrer ses petites victoires et pour cultiver la gratitude. C'est un peu comme avoir une discussion avec la version la plus sage de soi-même. Bon, d'accord, la théorie est super séduisante. Mais en pratique, comment on fait? On va maintenant parler des vrais défis. Parce que c'est bien beau de vouloir installer une nouvelle routine, mais c'est pas toujours simple. Elrod le sait très bien. Le pire ennemi d'un matin réussi, c'est le bouton snooze. Il a donc mis au point une stratégie anti-snooze en 5 étapes. L'idée est géniale de simplicité. Il faut que ce soit plus difficile de rester au lit que de se lever. On met le réveil loin, on est obligé de sortir du lit pour l'éteindre, et une fois debout, on enchaîne avec des gestes simples qui activent tout de suite le corps et l'esprit.
Mais il faut combien de temps pour que ça devienne un réflexe? Elrod y décrit ça comme un voyage de 30 jours, en 3 phases. Les 10 premiers jours, c'est la phase insupportable. C'est là que c'est le plus dur. Ensuite, ça devient inconfortable. On s'y fait, mais c'est pas encore naturel. Et enfin, après environ 3 semaines, on passe en mode imparable. La routine fait partie de nous, c'est aussi simple que de respirer. Cette image, elle illustre parfaitement l'idée. Il s'agit vraiment de briser les chaînes de nos vieilles habitudes, de cette ancienne version de nous qui nous tire vers le bas, pour se construire activement une nouvelle identité. C'est un vrai acte de création de soi. Avant de finir, il y a un point super important à retenir. Ce n'est pas un cadre rigide, un truc à suivre à la lettre. En fait, la flexibilité, c'est la clé pour que cette méthode fonctionne sur le long terme. On n'a pas le temps? Eh bien, plus d'excuses. Voilà la preuve que le Miracle Morning est accessible à absolument tout le monde, la version en 6 minutes. Une petite minute pour chaque pratique. Parce qu'au final, ce qui compte le plus, ce n'est pas la durée, c'est la régularité. Mieux vaut faire un tout petit pas chaque jour qu'un pas de géant une fois par mois. Alors à la fin, qu'est-ce qu'on y gagne? Elrod promeut une transformation totale. Il ne s'agit pas juste d'être plus productif au travail, il s'agit de se sentir plus en forme, d'avoir plus d'énergie, d'améliorer ses relations avec les autres, de vivre avec un but plus clair. Bref, d'être tout simplement plus heureux. Et on termine là-dessus, sur cette question qui est en fait une invitation. Une invitation à se demander ce qu'il pourrait bien arriver si on décidait vraiment de reprendre le contrôle de ses matinées et donc de sa vie. C'est ça la promesse du Miracle Morning. La question c'est, est-ce qu'on est prêt à se réveiller pour la vivre